On reprend Bezrat Hashem, on a dit, on était dans le Pardes même, et on avait fait Malkit Sedek la dernière fois, et on va faire Milifne Hashem. Alors, Milifne Hashem, c'est toujours pareil. Lifne, ça veut dire devant. Hashem, c'est Hashem. Mais on a le Milifne. Et vous allez voir que dans les traductions, évidemment, ils font pas attention à ça. Parce qu'ils veulent le sens. Comme ils veulent le sens, ils font pas attention aux mots. C'est toujours pareil. Donc, du coup, ils se coupent du texte hébraïque. D'où elle vient cette expression de Milifne Hashem? Piresh Bazor Beparashat Teruma. Alors, c'est un verset intéressant. C'est à propos de Jonas. Vous vous rappelez de Jonas, Yona? Et Yona, il est dans le bateau. C'est en Yona 1, 10. Vaïr Uhanashim Yir'a Gedola. Et les gens, les hommes, Yir'a, ils ont eu une grande peur. C'était les gens qui étaient sur le bateau. Vayomru Elav, et ils lui ont dit, Mazodasita, qu'est-ce que tu as fait? Ki yad'u Anashim, parce que ces gens-là, ils savaient, Ki milifne Hashem, car milifne devant Hashem, ou Voreach, il s'enfuit. Qui y guide lahem, car il leur avait dit. D'accord? Donc c'est la fameuse histoire. Il y a un très très beau ramak sur cette histoire-là, parce que de là on apprend qu'un tzaddik qui faute, il peut faire tomber des réchaïm qui n'ont pas fauté. Parce que lui, Yona, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un très très beau ramak. Le ramak il dit que c'est pour ça qu'on lit cet Haftara Kippour. Parce qu'il dit c'est vraiment compliqué cette histoire. Eux, ce sont des réchaïm, il n'y a pas de problème. Mais sur ce coup-là, ils n'ont rien fait. D'accord? Maintenant, lui, c'est un tzaddik. Simplement, il s'est enfui. Pourquoi il s'est enfui? C'est pourquoi il s'est enfui? Oui, parce qu'il ne voulait pas... Mais pourquoi il s'est enfui? Pourquoi il s'est enfui? Parce qu'il a dit la névoie, elle est en Eretz Israël. Et il a dit, si je quitte Israël, la névoie ne pourra pas m'attraper. Parce qu'il savait que la Shrina, la prophétie, elle est en Israël. Alors il a dit, si je quitte Israël, comme ça Dieu ne pourra pas me parler, comme ça au moins je suis tranquille. C'est l'un des explications. Bon, en tout cas, ça veut dire quoi? Qu'il y a Doua Anashim, parce que les hommes, ils savaient, qui milifne Hashem ou Voreach, que Voreach, c'est avec un dagesh, mais le dagesh, il a sauté dans le verset, qu'il s'enfuit de devant Yudke Vavke. Ça veut dire quoi? Milifne Hashem. Alors le Zohar, il est très clair. Qui milifne ou abina. C'est l'abina. Chez où? Parce que l'abina, elle est normalement chez al atiferet, parce qu'elle est au-dessus de Tiferet. J'explique. Lifne Hashem, ça veut dire avant Hashem. Hashem c'est Tiferet. Hashem c'est Tiferet. Lifne Hashem, ça veut dire avant. Donc, il vient de ce degré de la Bina qui était avant Yudke Vavke. Autrement dit, c'est ce que je vous ai expliqué. Il fuit la Shrina. Il est parti de là-bas. Simplement là-bas dans le Zohar, Vesham Piresh, que c'est quoi Milifne Hashem? Là-bas, c'est marqué que ça correspond à Netzach Eod. Ça veut dire que ça correspond aux 2 degrés de la prophétie. La vérité, le Rama qui dit Betzarich Iyuncham, il a dit il faut bien réfléchir à ce qui est marqué là-bas, mais c'est pas de la vérité un problème, parce que c'est la même idée. Il fuit la prophétie. Il fuit le message divin. Il veut plus que, il veut se mettre hors réseau. Voilà. D'accord? Il veut se mettre hors réseau. Il veut plus capter. Très bien. Mamlechet Kohanim. Alors, on a vu effectivement la différence de tous ces mots qu'il y a entre Melech, Malchut, on a vu la Melucha, et maintenant on va voir la Mamlechet. Alors c'est quoi Mamlechet Kohanim? Évidemment, j'espère que tout le monde sait, c'est la manière dont on a de qualifier le peuple d'Israël. Vous serez une Mamlechet Kohanim, littéralement un royaume de prêtres. Mais c'est marqué Mamlechet, c'est-à-dire qu'on a 2 fois le même. Alors comment est-ce qu'on va voir cette nuance-là? Mamlechet. Parce qu'il y a la Malchut et il y a la Melucha. Mais ici, c'est la Mamlacha. Alors, en général, on dit que quand il y a des lettres comme ça qui se doublent, c'est plutôt
poétique. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans le dictionnaire, c'est traduit pareil. Dans le dictionnaire, c'est marqué la royauté et le royaume. Mais il y a quand même une différence. Puis là, Rabbi Shimon bar Yochai Shalom Bazohar, le Rashbi, il est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Tzav, qui, Keshe mityachedet malchut ima tiferet, lorsqu'il y a, comme d'habitude, une union entre malchut et tiferet, ou mit'alat al yedei chesed, et que ça va monter par le chesed, à mashpi'a al yedei kohanim, qui va donner un influx par les kohanim, alors ça s'appelle nikret mamlechet kohanim. J'explique. Le fait que malchut c'est tout seul, la même lacha, c'est le royaume en action, c'est-à-dire c'est le royaume établi. Donc ça c'est ce qu'il appelle tiferet et malchut ensemble. Il y a la malchut, le royaume, mais la mamlacha, c'est l'agissement. D'accord? Le même, c'est le factitif. D'accord? Donc, ça, c'est la mamlacha. Et cette mamlacha, elle est des kohanim. Or, les kohanim, c'est par chesed. Donc, c'est quand il y a une union de tiferet et malchut par chesed. D'où la fameuse expression de vous êtes une mamlechet kohanim. C'est-à-dire, vous êtes l'union de tiferet et malchut par le degré de chesed, par les kohanim. Alors, Menoucha. Menoucha, littéralement, encore une fois, c'est le repos. D'accord? Rappelez-vous de Noach. Mais toujours pareil, dans les mêmes, n'oubliez jamais cette notion importante en hébreu du factitif. Le même, il indique un fait qui agit. Donc, c'est le repos actif. Puis, Rabbi Moshe, il a expliqué que quel est le degré qui apporte la quiétude? C'est ça la Menoucha. C'est le repos, mais c'est aussi la quiétude. Noach. Noach, c'est celui qui apaise. D'accord? Que c'est le Yesod. Pourquoi? Qui Yesod ou Menoucha. Mita'am qui ou lachon nofesh. Parce que ça correspond au fait d'être reposé. Nofesh, en hébreu moderne, ce sont les vacances. Hein. Ou Menoucha qui ou nah bebeto. Parce que c'est le Yesod qui fait que maintenant, il va se reposer dans la maison et la maison qui est effectivement la malchut. Ou Menoucha, d'après le Targum, ça peut vouloir dire autre chose. Ou Milachon Yirida, c'est le fait de descendre. Pourquoi? Qui Tirgum Vayered Venahat. Parce que là-bas, dans la traduction la traduction araméenne de Vayered, c'est Nahat. Alors c'est vrai qu'en araméen, le fait de Nahat, c'est le fait de descendre. La preuve, en hébreu moderne, comment on dit un atterrissage d'un avion? La nechita. Ça vient de l'araméen. Un avion, il est mamri, il décolle, et il est nochet. Ça veut dire quoi, nochet? Ça veut dire qu'il descend. Alors, mais ça vient de l'araméen. Donc il dit, l'hébreu de Vayered, il va former l'araméen de Venahat. Et c'est pas du tout contradictoire, parce que c'est quand Yesod où il y aurait de la malchut. C'est quand il va descendre dans la malchut. Très bien. Mais maintenant, ce véritable degré de repos et de quiétude, il vient d'où? Il vient de la bina. Venireli qui a bina nikret menoucha. Donc, le Rama qui dit, d'après ce qu'il a dit Rabbi Moshe, je veux bien, mais ça provient plutôt de la bina. Mitam, pourquoi? Sheba menouchat adevarim besoleyovel. Parce que c'est dans la bina que les choses se posent. Pourquoi? À cause du yovel. C'est quoi le yovel? J'espère que tout le monde sait. Pendant 49 ans, les gens, ils achètent, ils vendent, etc. Il y a des transactions commerciales. Mais à la 49e année, tout revient à son propriétaire. D'accord? Donc l'immobilier en Israël, quand le Mashiach va venir, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va tout détruire. Parce que, c'est la vérité, d'après la Torah, il n'y a pas de propriété sur la terre d'Israël. D'accord? Les choses, elles sont données par les tribus. Chaque tribu, elle a son territoire. Dans le territoire, chacun, ça va selon les familles, selon le compte des gens qui sont sortis d'Égypte, et c'est tout. Il n'y a pas de spéculation immobilière. Au contraire, c'est un grand péché. Donc, la bina, c'est elle qui permet que les choses, elles se remettent à leur place.
Parce que si vous vous rappelez qu'on avait dit, vous vous rappelez que la Bina, on avait parlé là-bas de la différence, vous vous rappelez entre Kherout et Chofesh, les différents termes qui indiquent la libération. C'est la Bina qui libère, parce que c'est la Bina, en fin de compte, c'est quand les choses, ça remonte dans le principe de la mer. Qui a bien écrit Menucha, mitam sheba menuchat advarim, besod hayovel agadol, et on a effectivement le grand Yovel. Vesham, menuchat gilgul hashmitot kulam, et c'est là-bas l'apaisement, le repos du gilgul, du cycle des shmitot. La shmita, c'est quoi? La shmita, c'est 7 ans, et 7 fois 7, 49. Donc c'est dans la Bina que les choses se posent. Et la preuve, c'est que la Bina, elle s'appelle Veinikret Shabbat Agadol, elle s'appelle le grand Shabbat. Donc quand on associe Menucha à Shabbat, c'est par rapport à la Bina. D'accord? Qui Yom Menucha. D'accord? On a dit que Shabbat, c'est le jour du repos, parce que c'est le jour où les choses reviennent à leur place. Comme quand la création, maintenant, elle devient parfaite. Le jour du Shabbat, Kacherit Ber Berko, comme ça sera expliqué là-bas. Alors, d'actualité, la Menorah. Alors, la Menorah, j'espère que tout le monde traduit à peu près la même chose. C'est plutôt, on traduit quoi? On traduit par le candélabre. C'est ça à peu près? Je vais regarder. La Menorah, c'est le candélabre. Notez que grammaticalement, ou le chandelier. Voilà, oui, le chandelier. D'accord? Le chandelier. C'est quoi pareil? D'accord? Nour, c'est quoi Nour? Nour, c'est la lumière, c'est le feu. Menorah, c'est l'objet par lequel on va faire de la lumière. C'est ça une menorah. Et donc, c'est quoi cet objet qui va donner de la lumière? C'est la shrina. Pourquoi? C'est la shrina en temps, biota. Menaeret, en temps où elle est éclairée, Besod Shivat Anerot, par les 7 candélabres. On parle pas de Hanoukia, d'accord? C'est autre chose. On parle de la menorah du temps. Alors, comment elle est faite cette menorah? La menorah, elle est décrite 2 fois. Elle est décrite une première fois dans la Torah, et elle est surtout décrite au début de Zacharie. Donc, la menorah, qu'est-ce qui se passe? La menorah, vous avez donc 7 branches. Sur chacune des branches, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la lumière qui sont faites par des fioles d'huile. D'accord? La menorah, elle était allumée en permanence. Parce que la lumière elle-même, la menorah, tout ça, ça représente Chorma. Mais maintenant, la menorah, elle est faite comment? Elle a un socle, elle a des branches, elle a de l'huile et elle a des mèches. Donc tout ça, ça fait un tout. Simplement, dans la fameuse Haftara qu'on lit à Hanouka, celle qui termine par Lo Bechaï, Lo Bekoach, Ela Beruchi, on a une autre description de la menorah par le prophète Zacharie. Et dans là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Bien vu, c'est dans Zacharie 6. Donc il a une vision, et il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Mataroe, Vaomer Raiti, Veine Menorah Zav. Et il dit, j'ai vu, comment c'est traduit ici? J'ai vu un chandelier, c'est ça. J'ai vu un chandelier d'or. Veshiva Nerotea Alea, Shiva, Veshiva Mutsakot la Nerot Asher al Rocha. Donc c'est un verset très compliqué, parce qu'il est toujours mal traduit. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai vu, je vous dis comment c'est traduit. Son récipient sur son sommet, c'est 7 lampes alignées et 7 conduits pour les lampes qui en couronnent le sommet. En gros, il a vu 2 fois 7. Il a vu 7 et 7. Donc ça fait 14. Alors, normalement, la menorah, elle a 7. Ça veut dire que c'est la shrina, lorsqu'elle est éclairée des 7 sphirotes. Mais les 7 sphirotes, elles sont où? Elles sont au-dessus. C'est ça qu'on appelait ici les 7 sphirotes Elionot Mutsakot. Les Sheva Nerot, qui sont donc Mutsakot. Ici, il a traduit comme étant alignés, mais nous, on avait vu ça différemment. Pour les 7 Nerot, Sheva, Veyesh Menorah Eliona, Vehem Sheva Sphirot Atzman. Et il y a donc une menorah supérieure qui correspond aux 7 sphirotes. Que si la menorah,
c'est la Shrina. La Shrina, elle est illuminée par quoi? Par les 7 degrés qui sont au-dessus. C'est pour ça que lui, il a vu 7 et 7. Il a vu 7 d'en bas et 7 au-dessus. C'est un verset très compliqué. Mais en tout cas, à Mourgal, ce qui est de façon plus habituelle, c'est la Shrina. Et elle s'appelle ainsi, Bekabalata Mina Chorma, lorsqu'elle va recevoir de la Chorma par Chesed. Pourquoi? Parce que Chorma, c'est l'huile, et Chesed, c'est la lumière. Donc la Shrina, lorsqu'elle reçoit ces 2 degrés de l'huile et de la lumière, elle s'appelle Menorah. Notez quand même que dans le Tikkun HaZohar, on aura ou dans le Zohar, les deux je crois, on aura des explications encore plus précises. Parce qu'il faut aussi en même temps considérer la mèche. Il faut aussi considérer la mèche. En tout cas, rappelez-vous qu'elle était où la Menorah? La Menorah, elle était où? Elle était au sud. Menorah la Darom. Elle était au sud dans le temple. Et de là, on a appris à Rotsele Arkim Yadrim. On sait dans le Zohar, on l'a fait. Celui qui veut devenir sage, il doit aller vers le sud. Pourquoi? Parce que le sud, c'est Chesed. Et Chesed, c'est le meilleur moyen d'arriver à Chorma. Donc c'est pour ça qu'on place la Menorah au sud. Et que quelqu'un qui veut avoir la sagesse, il faut qu'il prenne le chemin de Chesed qui amène à Chorma. C'est ça le chidouche du Ramak. Et c'est expliqué là-bas dans les Tikkunim, et là-bas on expliquait donc c'est quoi ce degré maintenant de ces 7 degrés? C'est même tête. D'accord? C'est même tête. Parce que c'est lui qui est le degré intermédiaire pour pouvoir éclairer la Menorah. Ok. Et c'est-à-dire quoi que c'est même tête? Pirouche, Kli à Menorah, c'est lui l'ustensile de la Menorah, c'est lui l'objet. La Menorah, c'est quelque chose qui apporte de la lumière, mais il faut bien qu'il y ait un objet. Puisque la Menorah, c'est quoi? C'est un ustensile. C'est l'ustensile par lequel je vais avoir la lumière. La lumière, elle est où? La lumière, elle est dans la fiole. La lumière est dans la fiole. Donc, c'est même peut-être parce qu'il est le cli à Menorah. Alors, une petite précision. Le pétil, c'est quoi le pétil? Le pétil, c'est la mèche. D'accord? Alors, pétil, ça peut être soit les masculins, les pétilim, soit ici les pétilotes. Alors, il dit ici que les pétilas, c'est la shrina. Le shemen, c'est l'influx de Yesod. Et la lumière elle-même, elle est tiferet. Voir tout ce qu'on a dit sur le or dans le Zohar, dans Parashat Teruma. Très bien. Mincha. Alors, mincha, c'est quoi? Mincha, d'abord, c'est le nom d'un sacrifice, avant d'être le nom d'une prière. D'accord? Et c'est par le nom du sacrifice qu'on a donné le nom de la prière de Mincha, qui correspond donc à l'après-midi. Puis, c'est expliqué là-bas dans Yamem que c'était lié à la Malchut. Et la Malchut, dans quelle position? Kacher iben shete azerot, lorsqu'elle est entre les 2 bras, c'est-à-dire c'est quoi les 2 bras? Chesed et Gvura. Alors elle s'appelle Mincha. Ubi ota mitradeshet mishesh sefirot elionot. Et lorsque la Malchut elle est renouvelée des 7 sefirot supérieures, elle s'appelle Mincha Chadasha. Pourquoi? Mincha, c'est le nom d'un sacrifice. Donc on a le Mincha, le sacrifice de Mincha, et Mincha Chadasha, c'est marqué dans la Torah, ça veut dire c'est un Mincha qui est renouvelé. Donc lorsque la Malchut, elle reçoit ça et elle est renouvelée. Toutefois, le Ramak dit, attention, qu'il y a une différence entre Mincha et la Tefilat Mincha. Alors cette Tefilat Mincha, c'est la paracha. Normalement, vous vous rappelez qu'on a dit que les parachiotes d'où elles viennent, pardon, les tfilot, les prières, d'où est-ce qu'elles proviennent? Est-ce qu'elles proviennent des sacrifices ou est-ce qu'elles proviennent des avot? Et en général, on dit que c'est les deux ou un et l'autre, peu importe. Et donc, Mincha, c'est la prière de Yitzhak. Mais d'où on apprend ça? On apprend ça que c'est marqué, vous vous rappelez, que c'était que il a été la Souar Sadé, il a été parlé dans les champs, l'ifnot erev vers le soir, en direction du soir. De là, on a appris que Mincha, c'est quand le soleil commence à inverser sa course. D'accord? Du lever du soleil jusqu'au zénith, c'est Shacharit. Et à partir du moment où le soleil, il entame sa course pour descendre, donc il est en phase descendante, donc en général c'est une demi-heure après Khatsot,
après le zénith. Donc là, ça commence mincha. Mais c'est une question d'Agmara. Est-ce que mincha, c'est au début du déclin du soleil ou est-ce que c'est à la fin du déclin du soleil? C'est pour ça qu'il y a des gens qui font mincha soit un peu avant le coucher du soleil, soit au début de l'après-midi. Et ça, c'est lié à la Gvura. Parce que c'est là où il faut avoir de la force. C'est cette force-là. C'est la force de pouvoir travailler, de pouvoir faire les choses alors que le soleil entame sa phase descendante. Et c'est pour ça qu'on a dit Yitzhak tiken tefilat mincha. C'est Yitzhak qui a institué la prière de mincha. Alors, Misgeret. Misgeret, c'est très joli. Misgeret. Alors, vous savez ce que c'est qu'un séguer? C'est un séguer? Le séguer, c'est ce qu'ils ont fait en hébreu, le confinement. Le séguer, c'est le fait de clôturer. C'est le fait de mettre une clôture, et cette clôture, c'est de mettre une bordure. En fin de compte, c'est quelque chose qui va procurer une frontière. D'accord? C'est ça la misgeret. Et même en hébreu moderne, ça sera l'encadrement. Quand vous encadrez des gens, quand vous encadrez un espace, ça s'appelle les asgir. Et c'est ça qui va former soger. C'est quoi soger? C'est le fait de fermer. La ségira, c'est le fait de fermer. Soger. Sagour, tout à fait. Mais d'où ça vient la misgiret? La misgiret, ça vient dans la paracha Teruma de l'architecture du Mishkan. Le verset, il dit dans Parashat Teruma, en 25-27, Le'umat ha-misgeret tiyena atabaot levadim, laset et ashulchan. Deux traductions. Les bagues, donc c'est-à-dire les bagues par lesquelles on fait, enfin les anneaux, c'est comme ça que Kani traduit, les anneaux seront adaptés, lui il traduit à la clôture, afin de servir de réceptacle au bar pour porter la table. Vous vous rappelez, vous avez une table, et cette table, il y a une misguirette autour de la table, et dessus, il y a des anneaux, et dans les anneaux, on passe des barres. C'est comme ça qu'on peut porter la table. D'accord? Chouraki traduit, les bagues, à la place des anneaux, seront juxtaposées à la bordure, donc il traduit bordure plutôt que clôture, en logis pour les barres, pour porter la table. D'accord? Rabbi Shimon, il expliquait dans le Zohar, dans le Zohar Bereshit au début, que c'est la Bina, Alma Deate, parce que c'est le monde qui vient, que c'est elle, la Bina, qui borde les choses. Aïn Sham, le Rama qui dit, allez voir là-bas si vous voulez plus de précision. Alors, Mispar Ayamim. Vous allez me dire, Mispar Ayamim, c'est simple. C'est quoi Mispar Ayamim? Mispar Ayamim, c'est le compte des jours. D'accord? C'est-à-dire quoi quand on compte les jours? C'est-à-dire quoi quand on dit, voilà, le compte des jours a été un tel? C'est quoi cette notion de Mispar Yamim? Et on va prendre un exemple. On va prendre un exemple dans Shemuel 2, 11. Vaï Mispar Yamim asher haya David meler bechevron al bet Yehuda sheva shanim veshisha chodashim. Et voici ce que fut le Mispar Ayamim, le nombre de jours, Asher haya David, pendant lesquels David a été roi, Melech, à Hebron, al Bet Yehuda, sur la maison de Yehuda, 7 ans et 6 mois. Sheva Shanim, Veshisha Chodashim. C'est un grand sujet dans le Zohar, que pour avoir la royauté, il faut d'abord passer par Hebron, et que David, avant d'être roi de Jérusalem, il a été roi à Hebron, parce que c'est Hebron là-bas qu'il a eu le Chibour, c'est là-bas à Hebron qu'il a eu la jonction, les Chaber, la jonction, la communication avec en haut, et qu'après, il a pu devenir roi. Évidemment, le fait que ce soit 7 ans, c'est pas pour rien, ça s'appelle au 7 degrés des sirotes d'en bas, et 6 mois en plus. Mais que dit le Zohar là-bas? Qui a Malchut, Nikret, Mispar Yamim. C'est la Malchut qui s'appelle Mispar Yamim, qui y Cheshbon, parce qu'elle est le compte. Alors, il y a une différence en hébreu entre le Cheshbon et le Mispar. Pas facile à
à traduire. Le cheshbon, en fin de compte, c'est littéralement le compte. C'est-à-dire, les chachef, c'est quand je compte. C'est-à-dire, je compte 1 plus 1 plus 2 plus 3. Et mispar, c'est le nombre, mais global. C'est pas le compte. Enfin, c'est le nombre global. 1, c'est le compte, si vous voulez. 1, c'est le compte et 1, c'est le nombre. Radakoubarou. Je vais le noter. 1, c'est le compte et 1, c'est le nombre. Tout de suite. Radakoubarou. Donc, cheshbon, c'est le compte. Mishpar, c'est le nombre. Et mispar, c'est le nombre. Le nombre des années. Exactement. Pourquoi? Parce que la malchoute, qui y cheshbon ou mispar, parce qu'elle est, donc les deux, elle est le nombre et le compte des jours supérieurs, c'est-à-dire, vous vous rappelez que nous avons vu le yom, rappelez-vous cette notion de yom, d'accord? Il faut revoir l'article yom, qui a yamim, parce qu'il y a donc les jours supérieurs. Midgalim, ils vont se dévoiler, alliés amida azot, par ce degré-là, qui va la dévoiler. D'accord? Rappelez-vous que le roi David, il a demandé à Dieu et il a dit, indique-moi ce que sont mes jours. En fin de compte, c'est quoi les jours? Quand on fait le compte, ça veut dire, montre-moi de ce que j'ai réussi à dévoiler en bas de ce qui se passe en haut. C'est ça que ça veut dire ici. Kemo a cheshbon, parce que de même que le cheshbon, Sheu Akbat, il est Akbalat Davar. Le cheshbon, c'est le fait de délimiter une chose. C'est-à-dire, quand je fais un compte, je délimite. C'est-à-dire, je vais compter des cailloux, je dis, voilà, ben maintenant je vais délimiter qu'il y a tant et tant de cailloux. Animna, donc la chose qui est comptée, ou mitsadakvul, et donc maintenant, et par le fait que je vais la délimiter la chose, je vais maintenant dévoiler le compte. En fin de compte, le nombre dévoile le compte. C'est pour ça, d'ailleurs, à gaffe, que le Zohar, il va expliquer de façon très compliquée pourquoi est-ce que c'était interdit de compter les d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il a fallu passer par le Ramazé? Parce que justement, quand on compte une chose, on la délimite. Et quand on la limite, justement, on la limite. Donc, c'est par le mispar que le cheshbon se dévoile. Alors, Maon. Alors, on y va. Maon, c'est quoi? Alors, en hébreu moderne, un Maon, c'est une demeure, on va dire. D'accord? Maon, c'est une demeure, une habitation. En général, on traduit de façon générale, parce qu'il y a d'autres mots pour dire une demeure ou une habitation. Simplement, on a Maon et on a Me'ona. C'est quoi Me'ona? C'est le fameux verset qu'on a dans la dernière paracha de l'année. Me'ona, la bracha que Moshe a fait. Me'ona Elohe Kedem. Alors, c'est quoi cette notion de Maon? Je vous dis littéralement, c'est une demeure, une habitation. D'accord? Un repère, comme un repère de lion, comme même dans Jérémie, une caverne. Puis Rabbi Moshe qui a Chesed Nikra Maon, il dit que ce degré d'habitation, il y en a plusieurs effectivement, il se situe au niveau de Chesed, parce que ce degré, il a été émané par Chochma, par la Chochma supérieure, qui s'appelle Me'ona. Alors, en fin de compte, on va l'apprendre de ce verset-là. Me'ona Elohe Kedem. Ça veut dire quoi là-bas quand Moshe il va dire que la Torah elle est Me'ona, elle est la demeure Elohe Kedem de la divinité Kedem antérieure. D'accord? Et donc du coup dans Me'ona c'est plus facile à traduire. Il dit c'est Me'ona Elohe Kedem, le ciel est la demeure du Dieu de l'éternité. Alors il dit, mais c'est quoi ce Me'ona Elohe Kedem? Alors il dit que Me'ona c'est Bina et Kedem c'est Rorma. Kedem, en général c'est Rorma quand on dit qu'ils sont dans l'antériorité des choses, quand on vient dans l'antérieur, c'est-à-dire c'est là d'où ça provient, c'est Rorma. Et Kedem indique Rorma. Vermar chez les familles, et il a dit aussi que quelquefois,
que même c'est aussi Chochma qui s'appelle Maon. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il a dit aussi Ve'amar chez Gam Ken Malchut, que la Malchut aussi elle s'appelle Maon, parce que la Malchut c'est aussi un lieu pour les supérieurs, les Elyonim, Ve'latartonim, Ve'yesh Pirshu Beketer, et certains l'ont appliqué à Keter. Donc c'est un lieu d'habitation, on va dire, qui se situe à un niveau haut et qui peut descendre beaucoup plus bas. Alors, on va terminer avec deux termes très importants, Ma'ayan. Alors, c'est quoi Ma'ayan? Ma'ayan, une source, on va dire. C'est là d'où ça provient la chose. D'ailleurs, même, c'est pas traduit par source. C'est traduit, c'est l'endroit qui contient des sources. Alors, ça peut être soit la source des sources, soit la source. Mais la source, comme on parlait de l'eau, c'est la source de l'eau. D'accord? Ma'ayan. D'accord? Exactement. Donc, pour ceux qui connaissent, la source, c'est ça qui va produire l'eau, qui va produire le ruisseau, qui va produire la rivière et qui vont descendre dans la mer. Beminazo rabu apirushim. Et effectivement, sur ce terme-là, nous avons donc beaucoup d'explications. Soit dans les explications des commentateurs classiques de la Kabbale, soit dans les paroles de Rabbi Yochai. Et Vezei Shuv Advarim al Mitkonatam. Et voilà comment le Ramak dit on peut essayer d'établir les choses d'après que pour que ce soit établi. Comment on va voir ça? On va voir ça d'un très beau verset dans le Cantique des Cantiques. Parce que là-bas, qu'est-ce qu'on a? On a Ma'ayan Ganim, on a là-bas la source des jardins. Et dans le même verset, on a Ma'ayan Khatoum, une source fermée. Alors, Ma'ayan Ganim, j'espère que tout le monde connaît le verset évidemment. Ma'ayan Ganim, c'est quoi? C'est la Bina. Parce que les jardins à Ganim, Emma Sphirot, ce sont les Sphirot, Asher Tartea, qui sont en dessous de la Bina. Ou Betoch Ma'ayan, et à l'intérieur de ce Ma'ayan, il y a le Mekor. Le Mekor, c'est l'origine. C'est-à-dire, c'est là d'où provient l'eau. La source, c'est l'objet. Dans la source, il y a un point d'où provient l'eau. Là où l'eau sort de la terre. Donc, je reprends. Le Ma'ayan, c'est la Bina. Ma'ayan Ganim, quand le roi Salomon là-bas, il a dit Ma'ayan Ganim, il a dit une source de jardin. C'est la source, littéralement, c'est quoi? C'est la source qui va alimenter en eau les jardins. Mais c'est l'argamo. C'est quoi les jardins? Les jardins, ce sont les sphirotes. Donc c'est là d'où provient l'influx des sphirotes. Et l'influx, vous voyez bien qu'ici que c'est un influx d'eau. Très bien. Ou Betoch Ma'ayan, et à l'intérieur de ce Ma'ayan, il y a donc la source, chez Boyotim Ma'im, d'où sortent les eaux. Et c'est quoi cette source? C'est Chorma. C'est facile. Vous avez un endroit délimité, c'est une source. Et dans la source, vous avez en dessous le point de jaillissement de l'eau. Et bien ce point de jaillissement de l'eau, s'il n'y a pas une source, il ne peut pas sortir, ou il ne peut pas se délimiter. Donc c'est Chorma qui sort dans Bina. C'est comme un œil. Il comprenait un œil, vous avez la circonférence, et puis vous avez ça vient du milieu. Chez Mimena, Yotsim, Maïm et la Bina, parce que c'est par de cette Chorma que vont sortir les eaux vers la Bina. Vers Bina, Meshpaat les Mata, et la Bina, elle va donc les influer en bas. Mais dans le même verset, il dit que c'est aussi Mayan Khatoum, que c'est aussi une source bouchée. Littéralement, Khatoum, c'est scellé. Ça veut dire qu'elle est scellée, ça veut dire qu'elle est. Scellée, ça veut dire qu'on a mis un seau dessus. Il n'y a que celui qui peut ouvrir le seau qui va pouvoir faire sortir ça. Donc là ça c'est Keter. Vers Keter, Nikra Mayan Khatoum. Les filles chez Unekuda, parce que c'est lui le point central. Chez Mimeno Ve'elah, parce que c'est à partir de lui et après que vont sortir l'eau. Momotsa Maim Pirouche. Parce que c'est lui qui est Avayat Amaim, c'est lui qui va donner la substance des eaux. Venimsa, et donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que les physées, qui Ma'ayan Sodek Begimal Firot Rishonot, que cette notion de Ma'ayan, elle indique donc les trois premières séphirotes.
C'est ça le Mayan. Rappelez-vous, plusieurs fois on a dit, les sphirotes, si vous voulez, oubliez, pensez à de l'eau. Oui. Pensez à un flux d'eau. Pensez à un flux d'eau. C'est encore le plus simple. Pensez à un flux d'eau. Donc ce flux d'eau, quand on le regarde depuis le haut, c'est quoi? Ben, il y a un endroit, il y a une source, on va dire, cachée de l'eau. Il y a une source où l'eau maintenant va sortir. Il y a maintenant un élément où cette source-là, elle va faire jaillir de l'eau. Et cette eau, maintenant, elle va descendre. Et comment s'appelle la Malchout? C'est la mer. C'est le lieu MER, vous vous rappelez? Très bien. Et rappelez-vous même, si vous en souvenez bien, si vous avez travaillé, comment va s'appeler ce flux d'eau qui descend dans la Malchout? Ça va s'appeler les vagues. Ça s'appelle les galim. Vous regarderez la vague galim. C'est pour ça que la Malchout, elle s'appelle Bat Galim. Elle s'appelle la fille des vagues. On reprend. Quetzal. Comment, donc les trois premières séphirotes, ensemble, ça s'appelle Mayan. Quetzal. De quelle manière? Amotsa shemimeno mitavim hamayim, l'endroit de jaillissement où sont formées les eaux. Ou Anekuda, c'est le point, shemimeno ve'elach, à partir duquel, avayot hamayim, les eaux vont sortir. Ou ils vont être créées. Ça s'appelle Keter. C'est bon ou pas? Oui. Donc c'est le point de jaillissement de la qui va former l'eau. Faut bien que l'eau se forme dans la nappe phréatique, si vous prenez cet exemple. Ve'a mekor. Et maintenant, la source, la racine. Chez Aliado Nishpa Maim, par lequel maintenant l'eau va commencer à sortir. Aïnou, c'est-à-dire le silon. C'est quoi le silon? Le silon, c'est le conduit. Amayan. Amekalea Hamaim, qui va maintenant faire jaillir l'eau, c'est Rorma. Ve'amayan atzmo, et la source elle-même, d'où sortent les eaux qui proviennent de Rorma et qui proviennent de Keter, ça s'appelle la Bina. Ve'amayan atzmo, aïnou kilua hamaim, c'est-à-dire le fait que les eaux maintenant vont se déverser vers l'extérieur, ça s'appelle la Bina. Benimsa les fisés. Donc il ressort de tout ça. Mayan, que quand on parle de Mayan, c'est important Mayan dans la Torah. Akavana, al derer ashparata, ashparatot, ça indique donc cet influx de Keter à Chochma, mi Keter et Chochma, ou mi Chochma el Bina et de Chochma à Bina. Vea Bina, et la Bina elle-même, elle va influer Mashparat ou Mashka Ganim, et c'est elle qui va donc abreuver et qui va donc irriguer les jardins. Vea Charkar, et lorsque Keshetekabel Hashefa Omid Malet Mimeno Naasit Mayan Leganim Atartonim, et donc maintenant après ça va devenir quoi? Ça va devenir la source des jardins inférieurs. C'est-à-dire, Ubaem, Gamken, donc maintenant c'est 3 degrés de, il y a un point de jaillissement, il y a un point où ça sort, il y a un point où ça se diffuse, c'est 3. Alors ça, le Rama qui dit, on va le retrouver aussi dans Tiferet, Yesod et Malchut. Tiferet, c'est là d'où ça sort, Yesod, c'est là d'où ça, maintenant ça va jaillir, et Malchut, c'est le lieu de d'épanchement. Mais quand c'est la Malchut, ça s'épanche où? Ben, ça s'épanche dans les mondes inférieurs, dans ce qui est plus bas que la Malchut. Qui chen derech madrigot, parce que c'est ainsi que vont marcher ces degrés. Ve'en sorech le'arir, et le Rama, il est gentil avec vous, il dit, et c'est pas la peine de développer. Pourquoi c'est pas la peine de développer? Parce que du coup, on comprend maintenant qu'on peut voir les sphirotes comme étant des degrés de sources différentes. Ce sont des sources. Imaginez des paliers. Et à chaque palier, il y a une source différente. Et le dernier degré, c'est lui qui va alimenter le degré qui est en dessous. Rappelez-vous, au début du Pardes, il dit, les sphirotes, oubliez les dessins. Pensez à un flux d'eau. Pensez à un flux d'eau. Et pensez maintenant à comment est-ce que ce flux, il est alimenté. Qui meshalosh rishonot Nakish al-Gimel, parce que c'est à partir des trois premières qu'on va pouvoir faire donc la comparaison ou l'analogie avec les trois d'en bas. Veata. Et maintenant, quand on va parler de Mayan dans Malchut, c'est-à-dire le degré d'en bas, qu'est-ce qu'on veut dire? Yé beribouy hashefa. Ça va donc indiquer la multiplication de l'influx.
chez Yishpa Ba Tiferet, qui provient de Tiferet. C'est Tiferet qui fait sortir un influx, c'est Yesod qui va diriger cet influx, et c'est la Malchut qui va recevoir ça. Parce que Tiferet, donc il est quoi? Parce que Tiferet, il va être chez où Nekudat Motsamaim, c'est là d'où va sortir l'eau. Yesod, c'est quoi? Ben c'est le conduit de l'eau. Et la Malchut, c'est elle-même la source. Parce que le Yesod, ou Asilon à Mekale Hamaim, c'est lui donc le conduit qui va faire sortir l'eau vers la source, qui est des Pirajnoulaïs, comme on l'a expliqué plus haut. On ne peut pas terminer avec Maayan tant qu'on n'a pas fait ce fameux verset dans Isaïe. Ou Shaftem Maim Besasson mi Mayane Hayeshua. Et vous puiserez, c'est d'ailleurs une jolie chanson, et vous puiserez des eaux, Besasson. C'est quoi Sasson? C'est la joie. Mais il y a la différence entre Sasson et Simcha, on verra si Dieu veut quand on sera à Chine. Et vous puiserez, et donc vous puiserez des eaux avec joie ou allégresse, Mimayane à Yeshua, des sources de la délivrance. Donc c'est un Mayan, et au lieu que ce soit de l'eau qui sort, ça fait sortir la délivrance et le salut pour l'humanité. C'est expliqué dans la Parashat Bala que c'est à Chorma, que c'est quoi les Mayane à Yeshua? Ben c'est Chorma et Bina. Pourquoi? Parce que c'est à partir d'eux que va sortir Nishpa à Yeshua. Rappelez-vous que la Yeshua, c'est quoi? La Yeshua, c'est la délivrance. Oui. Or, on vient de le voir, c'est quoi le degré libérateur des choses, qui ramène les choses, qui les remet à leur place et qui les libère? C'est la Bina. Et évidemment aussi, Yeshua, c'est aussi un synonyme de Chérout, de liberté. Mais on peut évidemment aussi dire que ça correspond à Netzaréod. Pourquoi? Parce que eux, Netzaréod, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont puiser la délivrance de Chesed. Parce que, quand on avait vu à Yeshua, la différence, vous vous rappelez qu'entre Yeshua, Chérout, etc., Yeshua, c'est plus lié à Chesed. Parce que la Yeshua, c'est vraiment le fait d'être délivré par une bonté divine, quoi. C'est ça. On le fait par un acte de générosité. Et le Chesed, d'où est-ce que lui, il va recevoir la Yeshua? De la Bina. Ve'em mashpi'im a Yeshua. Et donc maintenant, cette Yeshua-là, elle va se déverser dans quoi? Elle va se déverser dans Sasson. Or, Sasson, c'est quoi? Sasson, c'est Yesod. Voilà comment on peut expliquer ou Shaftem ma'im besasson mi mayene a Yeshua. Je répète, vous allez puiser de l'eau. Donc, de l'eau. Donc l'eau, c'est toujours pareil, vous avez de l'eau. Cette eau, elle provient d'une source, et c'est une source qui provient c'est une source de salut. C'est une source qui va amener de la libération. Et ça, le fait de puiser, ça se fait par une action qui s'appelle, par un sentiment qui va s'appeler l'allégresse. Donc on a Maïm, Sasson, Mayene, Yeshua. Vous redirez ce qu'on a fait sur ce projet-là. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.